L'exemple est une T500, TR500 d'usine que j'ai acheté en 85, que je viens de finir cette année. Donc 36 ans de travail sur une seule moto. Toutes les motos sont comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est les très belles pièces, les pièces faites à la main. J'avais une collection de motos de route qui est devenue après une collection de motos de course. J'essaie d'entretenir le patrimoine des authentiques motos de course, comme celle-ci qui a couru au Bol d'Or en 1976. Elle a fini deuxième la course. J'essaie de les faire rouler sur tous les circuits pour le plus grand bonheur du public. En ce moment, le patrimoine que j'essaie de préserver se monte à 46 motos. C'est un travail inestimable en temps, je dis, surtout pour remonter les motos. L'exemple est une T500, TR500 d'usine que j'ai acheté en 85, que je viens de finir cette année. Donc 36 ans de travail sur une seule moto. Toutes les motos sont comme ça. Un travail de très très longue haleine. Le coût financier est aussi en dehors de tout ce qui est pensable. Ce ne sont que des motos d'usine, exactement comme en voiture une Formule 1. Donc il n'y a absolument aucune pièce. Si j'ai besoin d'une roue, je suis obligé de la fabriquer, un étrier de frein, une culasse, que ce soit n'importe quelle pièce. Si jamais elles sont en mauvais état, c'est-à-dire les roues en magnésium par exemple, je suis obligé de les refaire en aluminium pour pouvoir rouler à nouveau devant tout le public. J'ai plus de 50 ans de machine de course. Ma plus ancienne est une CZ, une machine tchécoslovaque d'usine de 1963. Et la plus récente est une moto de 2015 qui a servi à Di Meglio, le champion du monde 125, qui est la dernière Kawasaki à avoir couru en Grand Prix. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté technique, toutes ces pièces qui sont faites une par une. Moi, mon plaisir, c'est justement de réussir à refaire ces pièces. Pour moi, c'est vraiment une sculpture. C'est vraiment une œuvre d'art, une machine de course, c'est unique. Donc je passe ma vie des fois pour passer un câble uniquement, je vais mettre 2 jours pour qu'il passe et que quand je roule avec les vibrations, avec les bosses, il n'y ait pas de problème. C'est des trucs qui paraissent infimes pour le gars qui voit la moto, mais c'est des journées et des journées pour un simple passage de câble. Tout est comme ça. Pensez au chauffe des moteurs, pensez à tout ce qui va se passer quand un amortisseur va rentrer, quand le moteur va prendre des tours, l'inertie des pistons, tout ce qu'il en est. Non, je ne cours pas, je fais que de la démonstration. Je ne tire pas trop sur les moteurs. Par contre, pour le public, j'essaye de faire de beaux angles, mettre des positions de reprise de vitesse. J'essaye de faire voir au public ce qu'il en était quand les pilotes que l'on peut respecter couraient. À une époque, j'ai pensé à des évolutions que Kawasaki, par exemple, a repris un peu après. La fourche anti-plongée, j'en avais parlé à des gens qui m'interviewaient en 78. J'ai pensé la chose et je ne sais pas si c'est un rapport. Et l'année d'après, on présentait la Kawasaki avec cette chose dont j'avais fait les plans et tout. Je me demanderais toujours si l'idée vient de moi ou si ça vient du Japon.